C'est pas évident. Voilà. Bonsoir, Bonsoir Ness, bienvenue à toi. merci. Bon, moi, je vais pas pouvoir rester plus longtemps que ça. Je voulais réagir en fait. Bon, la personne qui était avant moi, ben, franchement, force à lui, hein, il a pas assez de connaissances. Comment dire, je voulais plus réagir à la personne qui était bien avant, qui parlait de l'esclavage. Enfin bref, il était à deux doigts de pleurer. J'ai failli sortir les mouchoirs. Alors, donc, en fait, cette personne, je vous explique, c'est un kémite, donc un noir kémite. Mais Je t'es vous venu invite pour à... parler de quelqu'un en fait, t'es pas venu pour parler d'islam. Moi je veux parler d'islam. Non, mais je voulais réagir, en fait, Mais c'est pas le but du sur ses live. propos, en Ouais, fait. mais c'est pas le but du live. Le but du live, c'est de réagir sur l'islam. Eh ben, écoute, moi, ce que je peux dire sur l'esclavage, parce que moi, enfin, je le dis cash, hein, ça sert à rien de me sortir des textes, etc., parce que je ne les ai pas étudiés. Ce que je peux dire sur l'esclavage, en fait, ce qu'il y a dans le Coran, en fait, les versets qui descendent sont, comment dire, enfin, on n'a pas tous les versets d'un coup, t'es bien d'accord avec moi, Oui. ok? Donc, le verset sur l'esclavage, il a été descendu au moment de l'esclavage. T'es bien d'accord? Bah, à l'époque ça se faisait, il y a 1400 ans. Oui. Oui. Donc, ce verset-là, en fait, il s'adaptait à cette époque-là. Là, en l'occurrence, on est dans une époque où l'esclavage n'existe plus. Grâce à Allah? Grâce à Allah, oui, peut-être, hein, on ne sait pas, hein. Est-ce que Allah a interdit l'esclavage dans l'islam? Non, il a autorisé. Ok. Et est-ce que sa parole est valable en tout temps, en tout lieu, ou est-ce qu'elle peut devenir obsolète? Alors ça, comme on dit, Allah aime, seul Dieu est plus savant. Les oulémas, ils disent quoi? On pourrait, je vais te dire un truc, on pourrait retomber à l'époque de l'esclavage. On pourrait, c'est Oui, pas mais, impossible. oui, mais Allah, sa parole, elle est valable en tout temps et en tout lieu ou pas? Selon lui, hein. Mais bien évidemment, bien Ok. évidemment. Donc les oulémas, si aujourd'hui ils disent que c'est halal, c'est qu'ils ont trouvé des raisons que c'était halal, et s'ils disent que c'est haram, c'est qu'ils ont trouvé des raisons que c'était haram. On est d'accord. Ouais. Ah, les oulémas, ils disent quoi? Mais moi, écoute, moi, ce que je voulais te faire comprendre, c'est qu'en fait, les versets qui ont été descendus, sur l'esclavage, ça a été descendu au moment de l'esclavage. Il faut Mhm. savoir qu'à cette Oui, époque, mais il n'y a pas de l'esclavage, souci. Mais les oulémas, ils disent quoi? Moi, ça, j'ai compris. Mais moi, tu bah, sais, je suis dis-moi ce pas qu'ils ont dit, croyante. les ulémas, parce que Les moi, je suis en oulémas train de te aujourd'hui? dire, excuse-moi, moi, je suis en train de te dire que l'esclavage Oui. était totalement banal et normalisé. Oui. Nous, on fait les choquer parce que voilà, on est dans une période où Mhm. l'esclavage n'existe plus. Elle Pourquoi a il été n'existe abolie. plus? Par qui? Par la Et parole de Allah ou par les humains? c'est l'évolution de la société. C'est pas ma question. Écoute, moi, si je te C'est dis, pas ma question, Ness. Qui a aboli l'esclavage? Est-ce que c'est la parole de Allah ou est-ce que c'est des koufars? alors qui a aboli l'esclavage, donc c'est peut-être la volonté de Dieu, ok? D'accord, mais c'est pas encore ma question. Dans la parole de Toi, tu Allah, me parles de parole, bah non, c'est pas écrit sur le Coran, parce que donc l'abolition de Allah, l'esclavage était après le prophète, voilà, l'époque du prophète. mais Allah, il a balancé des lois pour toute l'humanité. On est d'accord. Oui, je suis d'accord. Donc quand Allah, il rend licite quelque chose, qui a le droit d'interdire ce qu'Allah a rendu licite? Et moi, je suis en train de te Qui? dire, Non, Ness, s'il te plaît, qui a le droit de rendre illicite ce que Allah a rendu licite? non, mais laisse-moi te répondre. Je viens de Bah, te dire, réponds. Qui a le oui, droit ok. de faire ça? Non, Bah non, non, mais mais réponds pour que personne, les gens comprennent. on ne peut Personne. pas rendre Ok, illicite ce qui a été licite. parfait. Moi, ce que je suis en train de te dire, c'est qu'on est dans une époque où l'esclavage n'existe pas, Grâce ok? à A qui? été Grâce à quoi? aboli. Grâce Non, à mais c'est quoi? grâce à la volonté d'Allah. Moi, pour moi, c'est grâce à la D'accord. Et volonté qui l'a d'Allah. fait? Est-ce que c'est la Oumma qui a aboli l'esclavage au travers de leurs lois? Ou est-ce que c'est des peuples koufars? Alors, l'abolition de l'esclavage, moi, j'ai pas trop de détails dessus. Mais ce que je peux dire, c'est que les Arabes ont aboli l'esclavage. Ont D'accord. aussi aboli l'esclavage, pardon. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que tu savais qu'en 1961, il y avait encore un marché aux esclaves en face de la Mecque? Ouais, possible, hein. Moi, Mm. comme je t'ai dit, j'ai pas de connaissances. Mais J'ai parce pas que assez c'est de halal. connaissances.
À l'époque, tu parles de la période d'esclavage, du coup. Ah Tu non, m'as moi, dit. il n'y a pas de période pour ce qui est halal ou haram. Il n'y a pas de période. C'est intemporel. C'est soit halal parce que Allah l'a autorisé, soit c'est haram parce que Allah ne l'a pas autorisé. Oui, d'accord. Oui, mais je suis Donc, totalement d'accord. bah voilà. Donc, quand il y avait un marché aux Mais nous, on l'a esclaves en pas face de rendu la Mecque, illicite. Je suis quand, pas en train de te dire que l'esclavage est illicite. oui, Il a été aboli, il n'est plus pratiqué. Mhm. Mais mais, si, moi, je suis en train de te dire que si mais on revient dans Allah, une époque où attends, il a été l'esclavage aboli. Non, non. revient, Oui, non, mais ouais. t'as dit un truc bien. Il a été aboli. Abolir, ça veut dire quoi? Ça veut dire interdire. Oui, Qui a le droit, je répète, d'interdire ce que Allah a autorisé? mais est-ce que toi, tu as compris le verset qui parle de l'esclavage? Tu peux répondre à ma question? Moi, je suis en train On de te est dire que d'accord. Tu sais quoi, bah, je vais répondre parce que tu m'as déjà répondu. Personne n'a le droit de rendre illicite ce qu'Allah a rendu licite. Il n'y a que Allah qui peut le faire. Donc, s'il y avait des versets dans le Coran qui parlaient d'un abrogement ou d'une abolition de l'esclavage, les ulémas, ils l'auraient trouvé, ils l'auraient étudié, et ils auraient fait un texte de loi qui dit qu'aujourd'hui c'est haram. On est d'accord. ok, mais je vais te répondre. Alors, autorisé ne veut pas dire obligatoire. Je suis d'accord. Donc lui, qu'est-ce qui, enfin, oula. Donc Allah nous a autorisé, c'est une possibilité. Oui. Mais si on ne veut pas pratiquer l'esclavage, c'est totalement notre droit. Totalement. Donc, si l'esclavage a été interdit et qu'on ne la pratique pas, c'est pas plus grave que ça. Bah, c'est interdit. Mais Alors, Allah nous l'a celui, autorisé, c'est une possibilité. non, Il celui, ne faut pas mélanger Ness, obligation et bien possibilité. sûr, Ness, dans un Voilà. État qui applique la parole d'Allah, c'est-à-dire que à la base, Allah, son but, c'était que le monde entier applique la parole d'Allah. On est d'accord? Ouais. Donc, si le monde entier, il y a 1400 ans, avait adopté l'islam, selon la parole d'Allah il y a 1400 ans, je te pose la question, Ness, est-ce que l'esclavage aurait été aboli? Interdit? Alors ça, je peux pas te le dire. Hein. Voilà, Bah, si tu tu peux le m'as dire. énoncé un Ness, cas. il est interdit de rendre illicite ce qu'Allah a rendu licite. Donc, dans une terre, une planète Terre, qui appliquerait la parole de Allah sur l'ensemble du globe, il y aurait interdiction d'interdire ce qu'Allah a autorisé. Donc, l'esclavage serait licite. T'es Moi, pas ce que je obligé, suis en- hein, mais c'est licite. Oui, c'est licite. Mais je ne Voilà. suis pas obligée. C'est ce que je suis en train de te Oui, dire. mais donc, dans un État qui applique la parole d'Allah, Ness, son voisin, il pourrait avoir des esclaves. Oui, oui, totalement, oui. Et toi, ça te va? Bah écoute, ce cas-là, je suis désolée, Est-ce que tu as un exemple d'aujourd'hui là? Bah, On est dans une époque où, voilà. t'es en train de me dire que la parole d'Allah, elle est obsolète aujourd'hui? Elle peut plus être appliquée? Non, je suis en train de te dire que c'est une possibilité. Si l'esclavage serait aujourd'hui pratiqué, Mais non, mais en fait, tu comprends pas. ça ne Allah, me choquerait pas. Allah a dit c'est halal, donc il y a personne qui a le droit d'interdire dans l'islam, tu comprends? Et moi, je suis en train de te dire que c'est pas une obligation. Oui, et moi je suis en train de voir que Ness, elle est bien contente de vivre dans un pays qui n'applique pas la parole d'Allah. Ouais, totalement. Non, mais attends. Moi, je suis dans un pays qui est contre l'islam, ok? Je suis dans un pays Tu te rends mécréant. compte de ce que tu Mais viens de dire moi, quand même ou pas? mais moi, je pratique ma religion. Je peux pratiquer ma religion Est-ce que dans un pays, t'as dit oui, hein? dans un pays mécréant. Est-ce que tu te rends compte que je viens quand même de te faire dire que tu préférais la loi mécréante que la loi d'Allah, hein? Non, mais je me fous de ta gueule. Ah, donc, entre la loi humaine qui dit vous n'avez pas le droit d'avoir d'esclaves et le seul comportement acceptable avec un esclave, c'est de le libérer, cette loi-là, tu l'aimes moins que celle qui dit vous avez le droit d'avoir des esclaves mais c'est pas une obligation. J'ai pas compris. Tu peux répéter la Tu question? préfères quelle parole? Celle qui dit vous avez le droit d'avoir des esclaves mais ce n'est pas une obligation, ou la parole qui dit vous n'avez pas le droit d'avoir d'esclaves et quelle que soit la situation, s'il y a un esclave, vous devez le libérer, c'est une obligation. Tu préfères quoi? Bah, je préfère la parole d'Allah. Donc celle qui dit vous avez le droit d'avoir des esclaves mais c'est pas obligé. Ouais, exactement. Mashallah. Merci. T'aimerais bien être une esclave, toi, ou bof? Non, franchement, non. Et tu connais ne souhaitez pas à autrui ce que vous ne souhaitez pas pour vous-même, ou pas? Ouais, je connais. Donc,
Pourquoi t'es pour Mais on est l'esclavage quand du même coup en si tu veux pas être esclave? 2024, tu me parles d'esclavage. Ah Enfin, oui, donc soyons et raisonnables, hein. c'est vachement confortable de se dire musulman, de suivre une idéologie dans un pays qui ne l'applique pas. Ça, je suis d'accord avec toi, Ness. Mais Non, imagine-toi maintenant, mais moi, je vais te imagine-toi dire juste maintenant sérieusement. dans un pays qui applique la parole de Allah, le Dieu auquel tu crois. Dans ce pays, ton voisin, il peut avoir des esclaves. Il peut avoir des esclaves, il peut les vendre, il peut les louer, il peut les léguer à ses enfants et leur faire les tâches qu'il veut. D'accord, mais tu peux me citer un Gratuitement. pays qui fait ça? Mais j'ai pas besoin, la parole d'Allah donne l'autorisation de le faire. Moi, je parle pas des pays. Bah, tu es en train de me dire que Allah donne l'autorisation de le faire, mais personne le fait. Ah bah justement, pourquoi personne ne veut appliquer Bah, la parole personne le d'Allah? fait, alors que, Gens ont compris. alors que certains pays pourraient le faire, Pourquoi, hein. et pourquoi n'est-ce Certains personne? pays pourraient le faire. Alors réponds-moi Eh ben, pourquoi. les gens ont choisi de ne pas le faire. Mais attends, C'est une ça veut dire, possibilité, je ça suis en veut train dire de te que dire. les gens, ça veut dire que les gens, ils ont choisi de ne pas écouter la parole de Dieu, qui leur dit vous avez le Écoute, droit. on écoute ce qui est obligatoire, on n'écoute pas ce qui est, voilà. Non mais Ness, Je viens de te dire la que parole c'est pas... d'Allah, elle est valable en tout temps, en tout lieu. On est d'accord. Donc si Ouais, tu ne peux totalement. plus l'appliquer, c'est qu'elle est obsolète. Ben non, vu qu'elle a été appliquée Donc à on l'époque peut- de donc- l'esclavage. Donc est-ce qu'on peut l'appliquer encore aujourd'hui, le fait d'avoir des esclaves? Alors peut-être dans 10 ans, comme je t'ai dit tout à Là l'heure, toujours, on non, pourrait- non, 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 là comme je t'ai dit aujourd'hui. tout à l'heure, on pourrait Là, retomber dans là, cette époque. là, tout de suite, en 2024, là, aujourd'hui, le 12-12-2024, est-ce qu'on peut mettre l'esclavage, la loi de Allah qui dit vous avez le droit, ou est-ce qu'on peut pas l'appliquer, cette loi-là? Mais bien sûr, on peut l'appliquer, mais ça dépend. Ça Voilà. dépend, oui. Alors, pourquoi personne ne veut appliquer la parole Eh parfaite ben d'Allah? parce que les gens ne, voilà, c'est une possibilité, je viens de te dire. Les gens, ils veulent pas, Mais ils veulent mais pas se Ness, faire esclavagiser, donc c'est leur choix. Ness, qu'est-ce qui pousse un pays musulman à refuser la parole d'Allah en interdisant ce qu'Allah a accepté pour l'humanité? Moi, je suis en train de te dire Et voilà. attends. Donc du coup, quand on parle de la religion, on parle pas des pays. Tu vois, ça sert à rien de parler des pays. Parce que si on parle des pays, dans ce cas-là, tous les pays du monde sont des pays koufrs, même ceux qui se disent musulmans. Parce Écoute, qu'ils il y a des parce obligations. qu'ils interdisent. Et il y a des obligations Oui, et des Ness, possibilités. mais selon Si, Allah, si un pays selon ne veut Allah. pas pratiquer l'esclavage, Oui, mais non, il n'a pas le droit de l'interdire. c'est totalement, Non. c'est totalement il a totalement le droit, Non, mais si. non, selon Bien sûr que Allah, si. non, selon Allah, il n'a pas le droit d'interdire ce que Allah a autorisé. Ça, c'est l'islam sunnite. Un pays qui applique la parole d'Allah, il n'a pas le droit d'interdire ce qu'Allah a autorisé. Il n'a pas le droit d'autoriser ce qu'Allah a interdit. Ça, c'est l'islam sunnite. C'est ce que dit Allah dans le Coran. Donc, la parole d'Allah, c'est pas comme tu veux. Tu prends pas ce qui t'intéresse. La parole d'Allah, ça donne ça. Ça donne des ouvrages de jurisprudence validés par les plus grands oulémas de l'islam sunnite. C'est pas comme tu veux, hein. Non, non, moi je suis en train de te dire, oui, c'est pas comme on veut, mais Allah, voilà, il nous a Bah. donné. Moi, d'ailleurs, si tu pourrais me donner ta compréhension à toi sur le verset Allah, de voilà. l'esclavage, qui Ah, mais parle moi, de l'esclavage, parce moi, que faut j'ai savoir. aucune compréhension personnelle. Moi, je vais voir Ibn Kathir, Tabari, Qurtubi, Jalalayn. Minimum. Après, je peux aller voir d'autres. C'est Ok, les plus donc grands, tu les te quatre bases plus sur grands les savants, c'est exégèses. déjà bien. Ouais. Ok. Et moi, bon, moi je suis nulle pour retenir les blazes. Moi, j'avais vu que le verset qui concernait l'esclavage, en fait, ce verset-là, il a été descendu pour donner un cadre à l'esclavagisme, ok? Donc, il faut savoir que grâce à l'islam, il y a eu un cadre à cette pratique. Oui, je suis d'accord avec toi. Voilà. Donc, c'est déjà une très, très, très bonne chose. C'est déjà une évolution. À l'époque. À l'époque, c'était À une bonne cette chose. époque, à l'époque Oui. de l'esclavage. tu Mais vois. aujourd'hui, est-ce que Donc c'est une bonne chose? aujourd'hui, donc oui, la société évolue. C'est peut-être la volonté d'Allah qui a, voilà, on sait pas, hein, tout ce qui se passe en ce moment, enfin, avec le temps. Nous, on dit que c'est la volonté d'Allah. Donc Allah, Qu'il il y a- avait qu'il n'y la a pas volonté. d'esclavage parce que la société, Donc voilà, avec Allah l'évolution de avait la la société. volonté, Allah avait la volonté déjà il y a 1400 ans qu'en 2024, les gens n'appliquent plus ce qu'il a dit. Eh ben, écoute, bah oui, peut-être, hein, peut-être. Mais il savait du coup Tout que... est il- volonté il d'Allah. savait, nous a du coup, créés, Donc il nous on est a- d'accord. il nous a Ness, d'accord, créés, d'accord. les Mais trois Ness, religions, du ça coup, vient de- oui. Ouais. Mais du coup, il y a 1400 ans, Allah, il savait qu'aujourd'hui, des gens allaient interdire ce qu'il a autorisé. Mais il sait tout, il sait tout. Donc il savait qu'aujourd'hui, en il 2024, sait tout, il sait tout. oui, bien mais sûr. c'était sa volonté. Donc il avait pour volonté que plus personne dans le monde, enfin, pas trop, parce qu'il y a encore des pays qui appliquent l'esclavage, mais c'est très rare. Et c'est pas légal. Mais bon, il savait que l'intégralité du monde, c'est ce qu'il a décidé,
voudrait interdire ce qu'il a autorisé. C'est bizarre quand même. Parce qu'il est interdit Mais toi, c'est d'interdire normal ce que tu dis qu'Allah a ça parce que autorisé. tu crois pas. Mais Ness, non, c'est juste la logique, regarde. Allah, il Non, a mais il n'y dit, a aucune logique, ça regarde, c'est... écoute-moi, tu vas comprendre la logique. Allah, il y a 1400 ans, il a fait descendre un texte en disant, vous ne pouvez, voilà ce que j'autorise, voilà ce que j'interdis. Vous n'avez pas le droit d'autoriser ce que j'ai interdit, vous n'avez pas le droit d'interdire ce que j'autorise. Ok, il y a 1400 ans, il a dit ça. Aujourd'hui, en 2024, on voit que la majorité des gens sur Terre interdit ce qu'Allah a autorisé ou autorise ce qu'Allah a interdit. Ou une seule règle, peu importe. Mais la majorité du monde n'applique pas la parole d'Allah à 100%. Et la majorité des gens au monde n'autorisent pas tout ce qu'Allah a autorisé et n'interdisent pas tout ce qu'Allah interdit. Donc, Allah, il y a 1400 ans, il avait déjà pour projet de faire en sorte que 1400 ans après, aujourd'hui en 2024, plus personne n'en ait à foutre de ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'il a dit, vous n'avez pas le droit d'interdire ce que j'ai autorisé, mais il a fait en sorte que tout le monde interdise ce qu'il avait autorisé. Tu trouves pas ça bizarre? Parce que rien ne se passe sans la volonté d'Allah, on est d'accord? Clément, comment tu pourrais expliquer, toi, cette logique-là? Écoute, vas-y Clément, vas-y, parle. Non, c'est d'une simplicité absolue, Casu, je vais te dire. En fait, Allah a d'abord fait descendre le Coran, où il a légiféré l'esclavage, et après, bien après, Allah a fait descendre Abraham Lincoln, Victor Schœlcher et William Wilberforce. Bah oui, mais il n'y a personne qui est venu abroger. Il est interdit d'interdire ce que j'ai autorisé, par exemple, tu vois. Ah ouais, non, désolé, ça tient pas en fait. Non, il manque un truc. C'était vraiment des mecs en fait, je suis désolé. Non, c'est un résonance circulaire, quoi. Écoute, moi, ça m'étonne pas. Hein. Toi, t'y crois pas. Nous, c'est notre logique à nous. Hein. C'est pas même carrément. C'est pas de la logique là. C'est juste de la foi, de la croyance. Là. Ouais, écoute, ce qui est, moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, les versets qui ont été descendus, ils ont été descendus progressivement. C'est pas tout d'un coup. Donc, le verset qui a été descendu pour l'esclavage, ça a été descendu spécialement, peut-être, je dis peut-être, spécialement pour l'époque de l'esclavagisme. Donc quand je te dis que c'est peut-être la volonté d'Allah mais t'es allé vérifier tout ça? Il y a eu l'abolition des esclavages. Je suis en train de te dire que c'est une possibilité. Ben oui, mais il faut aller vérifier. C'est comme ça qu'on faut aller vérifier ce que non, dans l'islam, on comprend les choses en allant voir ce que les oulémas disent. Oui, non, mais moi, ce que je te dis, ce que je t'ai dit, hein, c'est un savant qui l'a dit. C'est ce que j'ai lu, hein, ça vient pas de moi. Hein. Et c'est quel savant? Je vais pas. Moi, je t'ai dit, je suis grave nulle pour retenir les noms, mais ça vient vraiment pas de moi. Oui, mais il peut te mentir. Si tu veux pas avoir de mensonges, tu vas voir ce que disent. Non, c'est un savant. J'ai oublié le nom, mais c'est pas n'importe qui. D'accord. Nasaïtou Ismou, quoi, en fait, il y a pas de nom. Bah, moi, je vais dire ce que Ibn Kathir, Tabari, Jalalayn et Qurtubi disent, sachant que ils font partie des 4 plus grands mufassirin de l'islam sunnite. Al-Tabari, c'est Shir al-Mufassirin, c'est le plus grand. Ils disent que Allah a autorisé l'esclavage ad vitam aeternam. Et c'est pour ça que dans les livres de jurisprudence, tu retrouves des chapitres entiers qui traitent de l'esclavage. Ok, ouais, c'est une autorisation. Ouais. Ok. Donc, dans un gouvernement qui applique la charia... Si je ne veux pas le faire, bah, c'est mon droit. Exactement. Mais un gouvernement qui se dirait, un État, califat, qui dirait appliquer la parole d'Allah, tu n'aurais pas le droit d'interdire l'esclavage dedans. Donc l'esclavage serait licite. Ton voisin aurait le droit d'avoir des esclaves. Bah écoute, il y a eu l'abolition de l'esclavage, mais là maintenant, honnêtement, qui voudrait être esclave? Mais c'est pas Allah qui a aboli. T'as un exemple? Mais Ness, ce n'est pas Allah. Non, selon l'islam sunnite, Allah n'a jamais aboli l'esclavage. Mais selon l'islam sunnite, Allah autorise à avoir des esclaves, Ness. Oui, c'est une possibilité, je veux te dire. Non, c'est pas une possibilité. Selon l'islam sunnite, c'est l'ijma'a. Et si je veux pas le faire, il y a quoi? Tu fais ce que tu veux. Pas un esclave. Tu fais ce que tu veux. Moi, je te dis que dans l'islam sunnite, un gouvernement qui établit la parole d'Allah n'a pas le droit d'interdire l'esclavage. Toi, tu fais ce que tu veux. Moi, je te dis que dans un gouvernement qui applique la parole d'Allah selon l'islam sunnite et l'ijma, l'avis majoritaire, le consensus de tous les savants de l'islam sunnite, tous les grands ulémas, l'esclavage est halal. On n'a pas le droit de l'interdire. Donc, Ness, dans un pays qui applique la charia, t'as le droit de pas avoir d'esclaves. Mais tu n'as pas le droit, toi, d'interdire à ton voisin d'en avoir. C'est ça que je suis en train de te dire. Donc, dans un État qui applique la parole de Dieu,
Ness, ton voisin, il a le droit d'avoir des esclaves et tu as juste le droit de fermer ta gueule et de respecter. C'est ça l'islam sunnite. Tu comprends? Non, mais d'accord, ok. Mais Bah là, voilà. Est-ce que ça te dérange, toi? C'est ça, moi, que je veux comprendre. Est-ce que Moi, toi, tu non, pourrais non, moi- habiter dans un État qui applique la parole d'Allah et dans laquelle ton voisin a le droit de posséder des gens? Écoute, moi, si je suis dans un pays où l'État nous donne la possibilité d'avoir un esclave, la possibilité, pas l'obligation, j'en ai rien à foutre. Donc, t'en as rien à Si foutre c'est la de loi. savoir qu'il y a Si des c'est gens... la loi, écoute. Ok. Donc, tu n'en as voilà. rien à foutre qu'il y ait des gens qui soient réduits à l'état d'esclavage dans ton pays. Tu t'en fous. Ou dans le monde, même tout court. C'est parce que c'est pas forcément dans ton pays. Ouais, totalement. Mais bon, après, tu me dis réduit comme D'accord, si Ness. c'était vraiment, voilà, défavorable à la personne, alors que faut pas oublier que le Tu prophète, aimerais être esclave? alors que non, mais attends, mais Non, on non, doit- mais il n'y a pas de moi, je t'ai souci. donné un exemple. Il n'y a pas de souci. Le prophète, il est traité tout Attends, super Ness, bien et je tout. te Est-ce cite. que tu Ouais, faut pas aimerais oublier être que le une prophète a esclave libéré en des l'islam? esclaves, hein. Parfait. Est-ce que tu C'est aimerais déjà une être... forme d'abolition. Bon, est-ce que tu aimerais, je t'ai mieux, hein. Est-ce que tu aimerais être une esclave dans un État islamique? Avec Non, les... moi non, j'aime pas Voilà. être esclave. Donc, explique-moi ta cohérence quand tu souhaites pour les autres ce que tu ne souhaites pas pour toi, Ness. Mais je viens de te dire que c'est une possibilité si quelqu'un veut un Je esclave répète. et que Pendant l'esclave Je est d'accord répète. pour être esclave. Je répète, non, alors là, il n'y a aucune mention de ça dans l'islam sunnite. L'esclave n'a rien à dire. Il ferme sa gueule, il est esclave, on lui demande pas son avis. Arrête d'inventer des trucs, par contre. Donc, je repose la question, Ness. Pourquoi souhaites-tu pour les autres ce que tu ne souhaites pas pour toi? Tu ne souhaites pas être esclave dans un État islamique. Pourquoi Je suis pas en train de souhaiter. Pourquoi acceptes-tu pour les autres ce que tu n'acceptes pas pour toi? Pourquoi acceptes-tu que ton voisin puisse posséder des gens? Donc ces gens-là, ils existent, ils sont esclaves. Ce que toi, tu ne souhaites pas pour toi. Donc pourquoi, comment est-ce possible, Ness, que tu n'en aies rien à faire que ces gens soient esclaves? Tu peux te démuter et nous Moi, répondre. écoute, moi, je t'ai donné un exemple. Tu répondras pas. Hein. Comment? Tu répondras pas. Hein. Non, mais moi, Non, je te tu dis, répondras pas, c'est je un sais. exemple, c'est vraiment un cas, voilà, exemplaire. Oui, mais d'abord, tu réponds. Moi, je t'ai dit, Non. Non, je t'ai parlé pendant 15-30 secondes, là. Et toi, tu vas esquiver? Non, ça marche pas comme ça. Tu feras ton affirmation après. Là, tu reviens sur ce que j'ai dit. Je t'ai posé une question. Ness, explique-moi, comment cela se fait-il que Ness accepte pour les autres ce qu'elle n'accepte pas pour elle-même? Ness nous a dit qu'elle refuserait, elle ne veut pas être esclave dans un État islamique. Mais ça la dérange pas que son voisin Je ne veux possède pas des être esclaves. esclave et je ne veux pas aussi être maître D'accord. d'esclave. Hein. Alors, comment cela Tu se vois fait-il? Comment cela se fait-il que Ness accepte que des gens soient réduits en esclaves? Moi, je suis en train de te dire que si elle a la possibilité, et que c'est autorisé, pourquoi pas? C'est une autorisation. Je vais pas interdire répète. ce qui a été autorisé. Je répète, Ness. Comment expliques-tu? Tu te réponds pas à la question. Comment expliques-tu? Ah, mais si, je t'ai répondu. Pas hein. du tout. Regarde, écoute bien ma question. Comment expliques-tu, Ness, que toi, tu acceptes pour les autres ce que tu refuses pour toi? J'accepte. Alors moi, j'accepte rien du tout. Si c'est autorisé, c'est la personne qui fait, en fait. Moi, j'ai rien à dire, j'ai pas mon mot à dire sur ça. Si la personne est d'accord avec la possibilité d'avoir un esclave, c'est son dos, c'est pas le mien. Et l'esclave alors, puisque tu veux parler du maître, l'esclave alors. L'esclave. Ouais, l'esclave a un droit. Il mérite. Il mérite d'être esclave. L'esclave a des droits. hein. Il a quoi comme Mais droit? je vérifie quand Cite-les-moi. l'esclave a les droits. Cite-les-moi. Non, C'est quoi ces mais droits? non. Écoute, C'est quoi moi, je ces t'ai droits? dit- moi, je t'ai Dans dit, moi, l'islam, ils existent. C'est quoi ces droits? Tu as fait une affirmation. Montre-nous que tu sais de quoi tu parles. Écoute, tu les avais C'est cités. quoi les droits? Tu les avais cités. Super. L'esclave a le droit de se Est-ce que- vêtir, de se nourrir, etc. Parfait. Est-ce Enfin, que bref. tu accepterais, Ness, d'être esclave avec ces droits-là? Moi, je suis en train de te dire que moi, Est-ce je que ne veux Ness, pas. tu Je acceptes- ne veux pas. Tu Moi, je ne veux n'accepterais pas. Tu n'accepterais pas être esclave. Alors pourquoi acceptes-tu que des gens soient esclaves? Mais est-ce que c'est les gens, est-ce qu'on les a obligés? À On être les a esclaves? obligés Mais t'es sérieuse ou quoi? Ouais, on les a obligés à être Oui, esclaves, c'est oui, une l'esclavage. possibilité. Non. Il n'y a pas d'obligation. Il y a pas d'obligation. L'esclavage est une obligation. Quand tu deviens esclave, tu fermes ta gueule, t'as pas ton mot à dire. Un esclave ne devient pas esclave parce qu'il le veut. Un esclave est esclave parce qu'on l'y a contraint à être J'aimerais esclave. citer- Donc, Ness, réponds à ma question, s'il te plaît. Pourquoi acceptes-tu que des gens soient réduits à l'état d'esclavage? S'il te plaît. J'aimerais citer une grande philosophe contemporaine qui a dit
Mais aujourd'hui, qui voudrait être esclave? Voilà. C'était toi il y a 20 minutes. Écoute, tu peux me sortir un texte qui dit Non, tu vas répondre avant. que l'esclave, Tu vas qu'une personne répondre. doit obligatoirement être esclave. Paf. Comment naissent? Pourquoi tu Réponds pas à la acceptes? question. Réponds déjà à la mienne, ça fait un quart d'heure que je te pose la mienne, t'es incapable de répondre. Et tu sais pourquoi t'es incapable de répondre. Mais moi, je veux que les gens le voient et comprennent. Ness, pourquoi acceptes-tu que des gens soient réduits en esclaves? Contre leur volonté. Oui, parce que dans l'islam, c'est contre sa volonté. Ah ouais, c'est quel Mais tu quel connais verset même pas les conditions. Qu'est-ce que tu C'est veux quel que je te verset donne des versets? qui Maintenant, réponds à la question. Tu connais rien. Les 1800, 1900 personnes qui sont là, elles ont vu que tu connaissais rien. Wellou, nada, tu connais rien à ta religion. Je te pose des questions dessus. Mais écoute, tu t'énerves, c'est que j'ai Tu connais rien. Donc maintenant, Ness, déréglé. réponds à la question. Et si tu réponds pas à la question, tu descends. J'ai pas de temps à perdre avec des ignorants qui connaissent rien de Mais leur descends, texte. t'inquiète. Je ne suis pas imamesse. Donc maintenant, T'es énervé, Ness, tu vas répondre à cette putain de question. Pourquoi Ness, elle accepte que des gens soient réduits en esclavage alors que elle refuse d'être esclave? Ness, donne-nous un argument. On attend. Si tu réponds pas, je te fais descendre. Écoute, je vais descendre parce que tu commences à Bon, t'exciter. eh ben tu descends tout de suite. Je te laisse pas parler. Je te laisse pas parler. Tu viens de montrer toute ton ignorance devant tous ces gens. Et bien plus sur YouTube. Tu viens de montrer toute ton ignorance, toute ta foi qui est basée sur de la khara. Tu sais rien. Wellou, tu as fait preuve de toute ton ignorance depuis cette demi-heure où t'es là sur le live. Et à la fin, je te pose une question simple. Tu n'es pas foutu d'y répondre. Tu ne veux pas être esclave. Madame, elle veut pas être esclave. Mais madame, elle accepte que des gens soient réduits en esclaves. Pourquoi? Parce que Allah t'a pissé dans le cerveau. Parce que des gens t'ont conditionné à accepter ce qu'Allah a dit. Alors, sur quoi ils se basent pour savoir que c'est Allah qui a dit ça? Hein? Sur rien. Ils savent pas prouver que ça, c'est la parole d'Allah. Mais ils ont fait une affirmation. Ils ont fait une affirmation pour pouvoir faire l'islam en disant que ça, cette parole est divine. Comment ta gueule? On part du postulat que c'est divin. Mais non, faut le prouver, ta gueule. Bon, c'est divin. Et ils ont fait l'islam. T'as rien, ma grande. Même ça, t'es pas capable de trouver en quoi c'est divin. C'est un livre comme tous les autres. C'est un livre qui a été écrit par des humains comme tous les autres livres au monde. Parce que là-dedans, t'auras rien, tu trouveras rien qui va prouver que c'est divin. Et la seule raison pour laquelle Ness, elle accepte qu'il y ait des esclaves, ben c'est parce que Allah lui a dit, et comme elle a peur de Nakir et Munkar, c'est ça, hein, ouais, Munkar, de Nakir et Munkar, des châtiments de la tombe et de finir en enfer, parce que on lui a fait peur depuis qu'elle est petite, en lui disant, attention, si tu suis pas ce qu'Allah a dit, tu vas les torturer dans la tombe et après tu iras en enfer. Tu sais, ce Dieu bienveillant, ce Dieu miséricordieux, qui te jure, qui te promet de te faire cramer en enfer toute ta vie, si tu crois pas en lui. Tu sais ce Dieu-là auquel tu crois, hein? Mais t'as rien. T'as que dalle, aucune connaissance. Tout ce que tu répètes, c'est des choses que t'as entendues sans aucune preuve, sans être allé vérifier par toi-même. On t'a pissé dans le cerveau, et toi t'as tout gobé. T'es rien allé vérifier. Je t'ai demandé, ah ouais, tiens, dis-moi, tu sais rien citer. Rien, t'as rien. Que dalle. Pourquoi t'acceptes que des gens soient réduits en esclaves? Parce que t'as peur de dire que t'es contre. Parce que si tu dis que t'es contre, bah, y a des gens qui t'ont fait croire que Allah, il allait te faire cramer en enfer. Parce que t'es allé à l'encontre de sa parole. Voilà pourquoi tu acceptes. Mais au final, au fond de toi, bien sûr que non, t'acceptes pas. Même toi, tu l'as dit, jamais de la vie, je voudrais être esclave. Jamais de la vie, je voudrais être esclave, moi. Clément, si t'as quelque chose à rajouter. Tu entends ma voix, tu te concentres sur le son de ma voix, bien sûr, pour une grande inspiration. Voilà, elle est partie, tout va bien. Voilà. Vas-y, continue. Hein. Ah bah, on se détend de plus en plus, et on imagine un point lumineux qui se placerait derrière ton front, un point lumineux d'une couleur apaisante, mettons un vert pâle, un vert turquoise, et partout où cette lumière passe à l'intérieur de ton corps, elle détend la zone. Et partout où elle passe, tu inspires de plus en plus profondément, encore et encore, de plus en plus, et de mieux en mieux. Et on sent le mentalisme, parce que quand t'as dit vert et que t'as dit turquoise,
C'était exactement la couleur à laquelle je pensais. Et voilà. Et Merci. n'hésite pas, hein, tu m'appelles de temps en temps quand tu es en live avec des... Voilà, je peux monter sur les petites minutes, hein, pour... Voilà, petite minute qui vous est offerte C'est entre deux... tellement parfait. Tellement. Je te remercie. t'en prie. Putain, en fait, ce qui m'énerve, tu vois, Clément, c'est que j'ai pas de haine contre par exemple, Ah contre non, Ness mais ou contre... personne. Mais ce qui me fout le seum, c'est de me dire, mais on vous prend autant pour des cons, et quand il y a des gens qui essayent de vous montrer par rationalisme et raisonnement que on vous prend pour des cons, au moment où il suffit juste de déclencher le verrou, vous le voyez, vous savez qu'il est là, mais vous refusez de le faire péter. Ça Et là, m'énerve, mais et ça là, si tu veux, m'énerve. toi, tu as affaire à quelqu'un qui, vous parlez, donc c'est une jeune femme qui est probablement née en France, avec le confort occidental de la civilisation de Koufar. Donc en fait, si tu veux, elle est là, tu lui parles d'esclavage, c'est un peu vague. Et même si c'est la religion, il y a un truc en nous, entre guillemets, qui est engrammé pour... On sait qu'au fond de nous, il y a un truc de pas réel dans le sens où c'est loin. C'est la mort, c'est loin. Le paradis, c'est loin. Les actions, machin. Donc il y a un truc un peu, voilà. Quand tu as ce même énervement-là sur des réalités concrètes de terrain, moi, il y a actuellement, je me bats parce que, enfin, je me bats. J'ai une collègue, sa mère vient de se faire dépister un cancer et elle veut le soigner avec de l'homéopathie, évidemment. Et elle veut rien entendre. Sauf que là, si tu veux, on est sur le momentum. Genre, c'est maintenant que l'affaire se règle, en fait. Dans 2 ans, c'est terminé si jamais on n'arrive pas à avoir gain de cause, tu vois. Là, on peut pas quitter le live, on peut pas la paf t'es mute, sa mère, tu vois ce que je veux dire? Et elle se fait monter la tête avec les médecines alternatives par tous les charlots du coin, et c'est insupportable. Et là, pour le coup, c'est la réalité concrète de la santé de tous les jours. Et en plus, là, c'est pas un truc de non, mais ça a été écrit il y a 700 ans, quoi. On le sait que c'est de la merde, les papiers sont contemporains. L'homéopathie, ça date du 19e siècle. On sait que ça pue du cul, tu vois. Mais Ouais. les gens, voilà. Et donc, c'est comme ça. C'est comme ça, et on se bat. Et quand tu fais front à une dissonance cognitive, t'as envie de t'énerver. Et effectivement, du coup, ça donne l'image, quel que soit le sujet, et aussi sur l'islam, qu'on est haineux, qu'on serait raciste ou je ne sais pas quelle autre connerie. Rien de tout ça, et on le sait. Mais voilà, tu te heurtes à des murs de dissonance C'est cognitive. ça. C'est un mur. Et il le voit, le canard. Elle l'a vu. Elle le voit. Elle voit qu'il y a un truc pas logique. Mais elle veut l'esquiver. Elle veut même pas défoncer. Moi, je sais pas. Je suis persuadée j'étais persuadée que Stéphane Bourgoin était un vrai criminologue, qu'il avait fait tout ça. Moi, non, mais, tu vois, j'étais persuadée. J'adorais Stéphane Bourgoin. Je regardais tous ses trucs. Je lisais, j'ai pas acheté ses livres, mais je regardais tout, tu vois. Et j'étais à fond dedans. Quand j'ai commencé à voir des petits trucs, je me dis, bah, j'ai creusé quand même. Je me dis, quand même, c'est bizarre. Quand même, ça me paraît bizarre ce qu'ils disent. J'ai creusé. Je commence à voir les zététiciens qui commencent à en parler. Je tombe sur la vidéo de Clément Frey. Je me dis, non, mais là, en fait, c'est irréfutable, putain de merde. J'ai Ah, mais foncé, en je termes l'ai de vu le puissance, cadenas, je l'ai défoncé. Je savais qu'en regardant ta vidéo, je n'allais plus croire réellement que Stéphane Bourgoin était ce spécialiste que j'admirais. Mais je l'ai défoncé cette porte. Je voulais savoir la vérité, en fait. Je voulais pas parce rester avec que, parce que, cette parce croyance. que parce que la croyance, c'est. Mais il y a encore des gens aujourd'hui qui pensent que. Qui se trouvent pour un gars comme Bourgoin, tu as plusieurs pistes. La première porte de sortie, c'est bon, d'accord, il a gonflé son CV, mais Voilà. bon, ça va. Mine de rien, c'est un vrai Wikipédia de serial killer. Ce qui n'est pas Exactement. vrai d'ailleurs. Ce qui n'est pas vrai, au Bah, passage. c'est ce que Hein. tu peux Il a dire. Moi, c'est inventé. ce que je me suis dit. Et t'as raison, c'est exactement Voilà. la première pierre que j'ai mise. Mais j'ai quand même continué. Je me suis dit, j'ai quand même Voilà. gratté, tu vois. Et après, tu as l'autre chose. Tu as le côté, bon, d'accord, ok, alors finalement, c'est pas l'expert qui pensait être et tout, mais bon, son vécu, lui, il est vraiment dramatique, tu vois. Voilà. Il a un peu romancé, tu sais, c'est l'autre façade, ça. Et dans tous les cas, tu peux pas te dire que tout est faux, parce que sinon, ça évacue sur un truc qui est... Soit tu l'admires... En fait, comme tu peux pas... Soit tu admires un fake it till you make it, soit tu admires... donc en gros, tu l'admires à la Arsène Lupin, tu vois, à la Yuri Geller, en mode ok d'accord, hein, c'est à la Rocancourt, genre attrape-moi si tu peux. Tu dis ok d'accord, le gars il a réussi son coup, finalement ça va, du coup c'est quand même un écrivain, ben ça. Et ok tout est faux, mais le gars est malin. Soit alors tu admires le côté bon d'accord, il s'est vanté, il a fait le mytho, mais bon quand même il y a une vraie catastrophe derrière qu'il a amené là où il est. Si jamais tu dis non non, c'est juste un mytho, ok, ben en fait il te paraît derrière pathétique. Et c'est ce qui s'est C'est passé dans vrai. Mindlayer 2. Dans Mindlayer 1, les gens étaient énervés contre lui à la fin, et dans Mindlayer 2, les gens avaient pitié à la C'est fin. vrai. C'est vrai. C'est une volonté de réalisation aussi dans la manière dont j'ai mené mes films. Et Mais parce que je voulais qu'on le laisse tranquille. tu vois,
ce qui est beau dans un sens, c'est que bah même si finalement c'était du vent, je le remercie quand même parce que grâce à lui, je me suis intéressée à quelque chose qui m'a passionnée. Il m'a quand même Ouais. ramené une passion. Voilà. Et ça me suffit. J'ai pas besoin de l'idéaliser. J'ai pas besoin. Je reconnais que bah c'est un mytho et que bah il y a beaucoup de choses, même si c'était vrai dans certaines choses qu'il a dites, bah au final j'aurais pu les apprendre de quelqu'un d'autre, de beaucoup plus compétent, etc. Ben, Mais c'est il ça. m'a quand même donné cette passion, donc pour ça je le remercie. Mais bah Mais ça oui, mais change pas derrière. c'est comme Uri Geller, c'est-à-dire que tu peux. Moi personnellement, Uri Geller, c'est un gars. Bon, pour ceux qui connaissent pas dans le chat, c'est un mec qui fait un simple tour de magie que je vous ferai si je n'étais pas en pyjama, qui est de tordre une cuillère prétendument par la pensée. Et en fait, de ce simple truc où la cuillère elle se tord sous vos yeux, mais en fait c'est un tour de magie. Il arrive dans une période New Age où on savait pas trop si c'était vrai, si c'était de la science ou pas. Il fait tous les plateaux télé. Il finit par être testé par la CIA pour ses dons de télépathie, télékinésie, machin. Alors qu'en fait, c'était un précurseur du mentalisme moderne et il faisait de l'esbrouferie à la télé. Et c'est allé très loin. L'émission en Israël, The Successor, donc qui sera le prochain Uri Geller, ça a fait 9 millions de téléspectateurs. Enfin, je crois que c'est dans le top 9 des émissions les plus regardées en Israël. Ça a été vendu dans 16 pays. Ça a failli arriver en France sur TF1 dans les années 2010. Enfin, ce mec c'est un phénomène mondial. C'était un pote avec Michael Jackson. C'est un pote de Elvis Presley, non pas d'Elvis Presley, de Prince, etc. Donc, si tu veux, c'était colossal, Uri Geller. Tu peux, moi, je suis un gars, j'ai fait une vidéo de debunk sur lui. Ça faisait longtemps qu'il avait été débunké, bien avant moi, bien sûr. Mais voilà, tu peux admirer un gars comme ça dans ce sens-là, à ceci près qu'il prétend pas soigner les gens. Voilà. Dès lors qu'il a créé des bouquins sur la médecine, là, ça m'a pas plus fait rire. Mais voilà, là, le problème, c'est que la religion, ça a des implications sur la vie quotidienne, tu vois, directement. Et Bourgoin, il n'y a pas d'implication vraiment sur la vie quotidienne, à part finalement avoir donné à certaines personnes la passion de la criminologie, qui sont déçues, mais qui ont quand même découvert un univers fascinant qui survit sans Bourgoin, finalement, quoi. Clément, tu me permets hein, de mettre toute cette analyse en fin de vidéo parce que je trouve ça très intéressant. Ça donne beaucoup Avec la de... plus grande des joies, ma chère Merci, parce qu'elle Kazuchi. était vraiment bien. Ah, tu veux un cas de distance cognitive mondiale? Je me suis fait la réflexion récemment. Vas-y. Michael Jackson. Ah, Michael Jackson, ouais. c'était. Et voilà. Et toi aussi? Ah, ça gratte, hein. Ouais, Ça gratte, hein. ça gratte, Pourquoi? ouais. Parce que personne. Moi, j'ai jamais dansé sur la musique de Michael Jackson. Et quand j'étais gosse, et tu sais qu'il y a des choses qui. Alors, je vais pas me lancer là parce qu'en plus, je vais sortir de la science et il y a des. J'ai pas envie de. En fait, non, je resterai dans la science, mais ça demande une argumentation très longue et on n'a pas le temps ici sur l'intuition du spécialiste, etc. Mais les gosses qui sentent le danger, les gosses battus, les machins, je vais pas rentrer dans des débats personnels et des trucs un peu scientifiques Mm. douteux. Mais je veux dire par là que moi, Jackson, il m'a toujours fait peur depuis que je suis gosse. C'est-à-dire que je le voyais sur la fin de sa vie arriver à la télé avec sa perruque noire, sa peau blafarde et ses lèvres rouges. Sur l'écran de télévision, il m'a toujours foutu les Moi jetons. aussi, il m'a toujours fait peur. Mais j'aimais bien Voilà. écouter sa musique, mais fallait pas que je le voie Ouais, quand j'étais petite. Toute voilà. petite, hein. Tout petit, je parle Mm. aussi. J'ai jamais dansé sur sa musique, je m'en fous, et même si la musique elle est bien, il y a aucun problème. Mais j'ai jamais connu le génie Jackson avec le chapeau, le gant à paillettes, l'épopée années 80. Toute la Mm. génération qu'il a connue là-dessus ne peut pas admettre avoir dansé sur la musique d'un PO. Ouais. Point barre. Mais tu vois, il y a une dissonance beaucoup Le moins... cas de dissonance majeur, et dont personne ne parle, hein, mais pour moi, c'est le cas numéro un de Ouais. dissonance cognitive internationale. Michael Jackson et PO, mais c'est un complot, c'était pour lui soutirer de l'argent, c'est machin. T'as les avocats qui achètent le silence en douce et tout. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est chaud, quoi. Ouais. Vu le nombre de. Enfin, bref. Après, des dissonances comme ça, il y en a plein, c'est vrai. Moi, par exemple, j'adore Noir Désir. J'avoue que j'ai une dissonance quand je pense à ce que Bertrand Cantat a fait, tu vois. Mais Ah, évidemment. voilà, mais ça n'empêche que bah, Noir Désir, Ah, mais ça ne fait pas, ça ne fait tu pas vois. ça ne fait Mais il y pas a une de Fuller, dissonance. ça ne fait pas du blouson rouge de Fuller un manteau, un blouson moins culte. Ça ne fait pas du moonwalk, un pas de danse moins culte pour autant. C'est ça. Là, la question, elle n'est pas là. La question, elle est ce qu'il a créé, et la question, c'est ce qu'il était lui. Et c'est pour ça que quand on dit séparer l'homme de l'artiste, c'est impossible. Par contre, séparer l'artiste de l'art, c'est possible. Ouais, Parce que des moonwalkers, il y en a des très très bons qui sont pas Jackson et c'est qui le ça. font tout aussi bien que lui, tu vois. Mm. Donc, non, c'est des dissonances cognitives complexes, ouais. Ouais. En tout cas, merci. On va passer à la suite. On continue.
Si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez venir parler des textes de l'islam sunnite, homme majeur 2, ou des séries de 2, femme majeure, série de 1 ou 1. Voilà, des séries de 1. Et on me dit Claude François aussi. Et absolument Claude François aussi, bien sûr. Oui, parce que c'était un sacré connard, lui, un peu. Hein. C'était ah bah, alors là, oui. Et puis il y a clairement il y a des interviews radio qui existent de lui où il dit qu'en gros les filles après 19 ans elles ont perdu leur pureté quoi. C'est terrible. Et il y a des concours de sosie et tout le monde s'en fout. Tu vois, ils ont tellement marqué que c'est une dissonance. Claude François et TPO. Ah non, ça gratte. On veut pas Ça écouter ça. gratte. Non non. Ah cette année-là. Tu vois, on veut pas entendre ça. C'est comme ça. Ouais. Tac. Footix. Bienvenue. Oui, c'est juste pour faire une capture d'écran parce que j'ai pas l'habitude de monter chez des gens où il y a beaucoup d'audimat, beaucoup de vues, tout ça. Donc je voulais un peu profiter de ce moment-là pour avoir un petit moment de gloire. 2200 vues, c'est quand même pas rien. Donc voilà, coucou à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Et si vous pouvez vous abonner en même temps à moi, ça me ferait énormément plaisir. Donc Ça voilà, dépend. voilà. T'es musulman sunnite? Alors, on s'en fout, ça. Moi, je veux juste des Non, je abonnés. parle d'islam. Oh, Moi, je sais qui tu es. moi, Je veux juste des sais qui abonnés. tu es. T'es Je veux juste des abonnés. là. Comment? Merde. Ah, je sais Personne, qui tu moi. es. Si, je te connais. Ah mince, ça fait Mais non, on se longtemps qu'on connaît t'avait pas. pas vu. Si, c'est toi. Non, on se connaît pas. Si, c'est On toi. ne se Je connaît sais pas. qui tu Eh es. non, c'est pas moi. Allez, bonne On se journée. connaît pas. Salut. Mais en tout cas, Il est déjà venu, lui. Je sais plus son pseudo. Vous voyez, il y a plusieurs pseudos. Il fait comme Aliso. Mais c'est pas Aliso, c'est un autre encore. Je sais plus son nom. Yo, un truc comme ça, je crois, c'était. Bref, pas grave. Allez. Bah bravo. Alors, Séville, j'arrive pas à te faire monter. Je vais essayer de voir. Ah, attendez. Ça fait longtemps. Salut Cassius, tu vas bien? Ça va et toi? Très bien, merci. Qu'est-ce que t'as à me dire aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Est-ce que J'ai t'es allé parlé te promener? d'islam. T'es pas sorti promener un peu? Pas longtemps. Ah bon, pourquoi tu te lasses vite en extérieur? Non, il fait froid aujourd'hui, chez moi. Ah, comme moi aussi, je suis en région parisienne. Il fait Ouais. assez froid. Donc, comme d'habitude, l'islam, quoi. Ouais, c'est ça. Ta passion. Vite dit, hein, le mot passion. Hein. Toi, t'es plus calme que d'habitude. J'ai toujours été calme, Cassius. Je sais pas, là, t'es moins virulent quand même. Hein. T'as rien à me dire comme... Bah, je suis contente. Ça me fait plaisir, du coup. Ben, je suis gentil, Cassius, ne t'inquiète pas. Ouais, c'est cool, camarade. Moi, je pense qu'au fond de toi, enfin, tu connais mon côté, j'ai étudié la psychologie, donc je pense que tu aurais aimé être une musulmane. Ah bon? Ça a l'air fou comme ça, ouais, mais j'en suis convaincu. T'as vu, ça a l'air fou. Peut-être que ça l'est, du coup, non? Tu penses pas? Si ça a l'air, il y a de grandes chances que ça Mais le soit. tu es quelqu'un attaché aux valeurs. Je t'ai entendu plusieurs fois t'exprimer. Tu aimes bien les valeurs, donc tu sais très bien Quelles que dans valeurs aussi? l'islam, les valeurs familiales en particulier. Bah, ça dépend. Non, Mais mes valeurs principales, c'est la liberté d'expression, la liberté oui, individuelle, etc. Est-ce que tu penses que l'islam, ça va dans ce sens, partage les mêmes valeurs qui sont pour moi les valeurs primordiales? ben, c'est des valeurs religieuses. L'islam, le christianisme, le judaïsme, Oui, mais est-ce que ils c'est ont des la même valeurs que je approche. partage? Toi, Je suis pas sûre. personnellement, oui, je pense, mais tu sais très bien que ces trois religions qu'on Vite appelle fait, les hein. religions Moi, je suis contre monothéistes, l'esclavage, je suis pour que les homosexuels aient les mêmes droits que tout oui, le là, tu parles d'un monde. point de vue historique, l'islam d'il y a 1400 ans, mais moi, je parle de l'islam d'aujourd'hui. C'est différent. Mais c'est Donc, quoi tu sais, l'islam d'aujourd'hui? ben, l'islam d'aujourd'hui, elle partage les valeurs du christianisme d'aujourd'hui et du judaïsme d'aujourd'hui. Elles ont la même relation avec la femme, par Dans exemple. l'islam Tu sais très sunnite, pas bien. du tout. Dans l'islam sunnite, non, c'est faux. Dans l'islam Actuellement, sunnite, c'est toujours pareil. on connaît tous des musulmans, et crois-moi, les musulmans Oui, mais toi, tu d'aujourd'hui. parles des musulmans. Je suis d'accord avec toi. Les musulmans sont bien meilleurs que l'idéologie de Toi, l'islam toi, tu veux sunnite. Ça, je suis toujours... d'accord. Ton Mais problème, l'islam Cassius, sunnite, il dit quoi, Adam? Moi, je parle pas des gens, tu le sais très bien. ton problème, c'est que tu veux toujours ramener l'islam actuel à l'islam d'il y a Mais 1400 pas du ans. tout. Il n'y a pas 50 000 islams, Adam. Il y a Il y a un seul islam. l'idéologie et derrière, il y a des gens qui pratiquent comme ils ont envie et qui partagent ce qu'ils ont envie. Moi, je parle pas des gens. Ils font ce qu'ils veulent. Mais Moi, si je je te parle d'une demande, idéologie qui est marquée, ancrée dans la d'accord, je jurisprudence. comprends, mais si je te demande, est-ce que les musulmans d'aujourd'hui
pratiquent la même religion, c'est-à-dire les mêmes préceptes religieux que les musulmans d'il y a 1400 ans. Tu Mais peux je pas sais, me dire où? il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. La majorité, non. Tu sais très bien. Les musulmans en particulier, les Mais musulmans oui, de parce que France, Adam, je te dis, les ce musulmans sont sont des meilleurs. musulmans qui Oui, respectent Adam, le vivre mais je ne ensemble, parle et pas des ça, c'est une musulmans. réalité. Adam, je suis d'accord, et je ne parle pas des musulmans. Mais est-ce que tu regardes Et quand souvent tu mes parles du lives? prophète des musulmans, c'est bien un Est-ce que musulman, tu le prophète des regardes? Est-ce musulmans, que... Cassius. Oui, et c'était une merde s'il a existé, je le dis. Ah ben ça, c'est pas respectueux. Tu sais que la Mais liberté pourquoi je des uns s'arrête respecterais... quand elle Pourquoi je... empiète sur la liberté Adam, des autres. pourquoi je respecte... Non, ça c'est dans ta tête. Pourquoi je Ah non, c'est respecterais pas dans ma tête, c'est un... un précepte Pourquoi... républicain, Pourquoi... Cassius. C'est faux. Pourquoi je... C'est faux. Mmh. C'est faux. C'est faux. Il y a C'est une loi en France et totalement elle n'est pas vrai. basée là-dessus. La Pas du liberté tout. des uns s'arrête quand elle Ça, empiète sur la liberté ça des veut rien autres. dire. Ça veut rien dire. Inciter le Ça veut rien prophète des dire. musulmans, tu empiètes. Paf. Pourquoi respecterais-je un homme qui s'est marié avec une petite fille, qui l'a consommée, qui a eu des esclaves, qui en a acheté, qui en a vendu, qui en a échangé, qui a à la tête d'une armée de Saalik qui étaient des bandits, réussi à tuer plusieurs milliers, dizaines de milliers de gens à travers sa conquête, pourquoi le respecterais-je? C'est comme Napoléon. Pourquoi respecterais-je Napoléon? Moi, j'adore l'histoire de Je te France réponds. et j'adore Napoléon, mais je ne le respecte pas parce qu'il a fait des choses Je qui te sont réponds. dégueulasses aussi, tu comprends? Je respecte l'histoire et ce que ça a apporté, entre guillemets, dans l'histoire française. Mais derrière, il y a eu des choses qui sont pas cool. Et pourquoi devrais-je dire, oui, j'exige que vous respectiez Napoléon? Non! Vous, si vous voulez lui chier dessus parce qu'il a à un moment donné rétabli l'esclavage, vous avez le droit. Et ben, c'est pareil pour le prophète. C'est pareil pour n'importe quelle Je personne te réponds. historique. Si tu veux. Déjà, ne me coupe pas le micro, c'est pas courageux, Cassius. Ben non, mais alors me coupe pas la parole aussi. Un dialogue, ça se Ça fait ira à deux. beaucoup mieux. Ça se fait à deux, un dialogue. Tout seul, ça s'appelle un monologue. Mais est-ce que tu peux Donc, revenir sur ce que je viens de dire, du l'interaction, coup? elle est importante pour qu'on puisse Est-ce que comprendre. tu peux revenir sur ce Donc, que j'ai dit, s'il te oui, plaît? je reviens sur ce que tu dis. Donc, toi, quand tu t'en prends au prophète des musulmans, c'est indirectement pour s'en prendre aux musulmans. Mais c'est faux, ça. Va falloir que tu le prouves. Mais bien sûr que c'est vrai. Faut que Pourquoi? tu le prouves. Parce que le prophète des musulmans est ce qu'il y a de Il plus faut que tu important. prouves Mais je le la prouve. volonté. Je suis en Tu train prouves de rien. t'expliquer. Il faut que tu prouves que ma volonté, Mais c'est je de suis vouloir en train m'attaquer aux musulmans. d'argumenter. Je suis en train Mais là, d'argumenter. tu prouves rien, Donc, là. tu attaques la personne la plus importante pour les musulmans. Et Donc, c'est comme si tu t'en prenais, par exemple, à l'enfant d'une mère. Si tu dis à une mère, ton donc, enfant quand est vulgaire et mal Ok, très élevé, bien. tu sais Donc, très bien quand que tu des t'en gens prends à la s'en mère. prennent... Et Donc, c'est quand des exactement gens... la même Très chose. bien, très bien. Donc, quand des gens s'en prennent à Napoléon, ils s'en prennent indirectement aux napoléoniens, aux bonapartistes, à ceux qui revendiquent le retour de l'Empire tel Bonaparte l'avait conçu. Napoléon n'est pas une personne sacrée, à ce que je Ah bah sache. si, ah si, il y a des gens qui le... Ah si, alors tu connais Sacré pas les d'un point de vue bonapartistes. religieux, Tu je connais parle. pas. Et c'est quoi la différence? Sans Pourquoi prendre à Alors, Jésus-Christ, donne-moi la c'est sans différence. prendre aux chrétiens. Tu es Eh d'accord bien, avec sans ça ou prendre pas? à Napoléon, non, je suis pas d'accord. Je suis Ah pas bon? d'accord. Non, je suis pas d'accord. Mais je vais répéter ce que Tu tu vas dis. Je aller vais voir partir un du chrétien? postulat. Tu vois, je suis obligée de te mute. Je suis obligée. Donc, je vais partir sur le postulat que tu as dit. D'accord? Moi, je suis pas d'accord, mais allons-y. Soit, je te le concède. Ok. Partons dans, ça s'appelle un raisonnement par l'absurde. Tu vas comprendre. Donc, tous ceux qui La sacralisent majorité des gens sont Napoléon, d'accord. paf, t'es mute. Tous ceux qui ne sacralisent Napoléon, tu t'attaques à eux quand tu t'attaques à Napoléon. Ça revient au même. Ça revient au même. Toi, tu ne crois pas au Christ. Je ne crois pas au Christ. D'accord? Donc le Christ, s'il a existé, c'est un personnage historique pour toi comme pour moi. Je n'ai pas à devoir plus de respect au Christ qu'à Napoléon. Je n'ai pas à en avoir plus parce que des gens sacralisent le Christ. Il y a des gens qui sacralisent Napoléon. Il y a des gens qui sacralisent Lénine. Il y a des gens qui sacralisent plein de personnages historiques comme ceci. Il y en a même qui sacralisent Gengis Khan, mon ref. Et tu veux me dire que parce que des gens sacralisent ces individus, dans ce cas-là, on n'a pas le droit de s'y attaquer. Ou alors, si on s'y attaque, c'est qu'on veut attaquer volontairement ceux qui sont derrière. Enfin, ceux qui sont derrière. Bah écoute, Adam, peut-être qu'il y en a qui le font. Peut-être qu'il y a des gens qui s'attaquent à Jésus et au prophète Mohammed uniquement pour s'attaquer aux musulmans et aux chrétiens. Peut-être. Mais moi, c'est pas le cas. Et si tu affirmes le contraire, il faut que tu le prouves. Tu peux te démuter
et prouver ce que tu avances. Moi, je pense que le fait de s'en prendre au prophète des musulmans et aux musulmans dans leur ensemble, c'est juste une manière de diviser les gens. Et ça, c'est À ce quel moment je qu'utilisent m'en les... prends aux musulmans? Je finis. Je parle du Non, système il faut que tu... Je m'en fous, là on parle de moi. Donc réponds à ma question, je t'ai mute. Réponds à ma question. Tu as affirmé Oui, mais que toi, tu fais moi, partie de je ce parlais... système médiatique. Tu as affirmé que moi, je faisais ça pour blesser les musulmans, pour m'attaquer, pardon, aux musulmans. Il faut que tu le prouves. Donc, je vais te poser une question simple. Tu me réponds par oui ou par non si tu es honnête intellectuellement. D'accord? Par oui Vas-y. ou par non. Donc, sur 100 musulmans qui t'écoutent, combien vont être blessés et offensés? J'en sais Une rien. majorité ou une minorité? J'en sais rien. T'as sûrement des stats qui vont le prouver? Moi, je te dis 100. Sur 100 musulmans qui t'écoutent attaquer le prophète des musulmans et parler de cette façon de lui, 100 musulmans seront blessés, profondément blessés. Parce que le D'accord. prophète des musulmans, c'est ce qu'il y a de plus important pour les musulmans. Et je ne vois pas l'intérêt, je ne vois pas ce qu'il y a de constructif, d'utile à t'en prendre à ce personnage. Eh ben, Tu tu vois ce vois, que je veux dire? moi, je suis sûre que 100% des INA qui écoutent quelqu'un critiquer le petit moustachu seront blessés. Et je vois pas l'intérêt de Pas de blesser. la même sorte. Je vois Tu pas. sais très Ah bien. si, ah si. Non. Et je. Tu Mais te si, il mens y à a aucune toi-même. différence, mon ref. Il y a Soit tu es aucune dans le déni, différence. soit tu te mens à Donc, toi-même. je ne vois aucun intérêt comme Madame Gauchiste. Du coup, si on part du postulat qu'Adam Gauchiste, donc voilà, on est d'accord avec lui. On part de ce Moi, je suis postulat-là. athée Je et ne laïque. vois aucun, mais vraiment aucun intérêt à ce qu'on blesse tous ces INA en fait. Je vois aucun intérêt, vraiment, hein, d'à parler du petit Cassius, moustachu. comme tu le sais, je suis athée et laïque, mais je respecte Pourquoi les tu nous expliques religions. pas? Pourquoi tu nous expliques pas en quoi c'est différent? C'est différent car ce qu'il y a de sacré, Mais c'est sacré le petit moustachu pour les INA, mon ref. mais non, tu Eh si. te mens à toi-même. Mais c'est toi La qui es pas au courant de religion, comment tu ça sais se que c'est passe. transcendantal. Napoléon, c'est pas transcendantal. Ah bah pour certaines personnes, si, va voir Christopher Lann et demande-lui si Pas lui il est du pas tout, transcendé pas par. du tout. La vie d'ici-bas pour les... Va voir Christopher Lann et va lui demander si Napoléon ne le transcende pas. Bon, pour conclure, Cassius, je suis malheureux de t'entendre dire et perdre ton temps sur un sujet comme ça. L'islam, ça ne te concerne pas directement. Bah si, totalement Tu le sais très si. bien. Non. Si. C'est un exutoire que tu as trouvé. Tu sais pourquoi ça me concerne? Parce que dans l'islam sunnite, il est dit que les gens comme moi, il faut s'en méfier parce que je suis mécréante, que je ne crois pas en Allah ni au jour dernier. Oui, mais et dans qu'il la ne faut vie pas de les tous les prendre. jours. Et qu'il n'est les. Je m'en fous de la vie de tous les jours. Je te parle de l'islam. Et l'islam dit ça. D'accord? L'islam dit. Paf, t'es mute. L'islam dit, méfiez-vous des mécréants. Ne les prenez pas ni comme alliés ni comme secoureurs. D'accord? Ne méfiez-vous d'eux, car ils ne failliront pas vous bouleverser. C'est ce que dit Allah, ça. D'accord? Et il dit que Allah sait mieux ce que les cœurs renferment. Un bien vous touche. Laisse-moi aller jusqu'au bout de mon idée. Un bien vous touche et il s'en afflige en parlant des mécréants. Un bien touche les musulmans selon Allah et les mécréants s'en affligent. Un mal vous touche et ils s'en réjouissent. Mais si vous gardez foi en Allah, alors leur médisance ou leurs trucs comme ça n'auront aucun effet sur vous. Bref, voilà. Voilà ce que dit l'islam sunnite. J'ai pas fini. T'as rien à répondre. Tu ne connais rien à l'islam. Tu n'as pas à ouvrir ta gueule sur un sujet que tu ne connais pas. Tu ne connais rien à l'islam. Je parle d'islam. Tu parles des musulmans. Paf, t'es mute. Le fait que tu parles des musulmans, des personnes, prouve bien que tu n'as rien compris à ce live. On ne parle pas des gens. Les musulmans de France sont bien meilleurs que l'islam. Car l'islam, Allah dit qu'il faut se méfier des gens comme moi. Et que, en cas d'expansion de l'islam et du djihad, qui est une obligation, il faut les tuer, les gens comme moi. Selon Allah, s'ils refusent de venir vers Allah et de reconnaître Mohammed comme seul et unique prophète, c'est ça que... Non, c'est l'islam qui reflète la haine. C'est l'islam qui dirait à Adam Gauchiste, ferme ta gueule et convertis-toi à l'islam. Parce que si tu te convertis pas, on te tue. Voilà ce que dit l'islam. Madame Gauchiste, le Jimmy, il est très très content. Je m'en fous, arrête de parler des gens. Arrête de jouer le paternaliste. On s'en fout des gens. On parle pas d'eux.
On parle d'une idéologie que certains, si tu venais plus souvent sur mes La lives, tu le colère est verrais. un aveu de Que faiblesse, certains, que Cassius. si tu veux, que certains qui viennent sur mes lives, mais ça tu le saurais si tu regardais mes lives. Mais comme tu regardes pas mes lives, que t'en as rien à foutre, parce que tu connais rien à l'islam et que t'es persuadé de savoir ce que c'est, tu vois pas les centaines de musulmans qui montent sur mes lives et qui valident ça, et qui disent oui c'est vrai, oui on se méfie des mécréants, oui y a que Allah, oui faut tuer l'homo, oui il faut tuer l'apostat, oui il faut... Si tu suivais mes lives, tu La verrais que liberté tu de te culte. fourvoies, mon grand, qu'il y a des musulmans, oui, qui suivent l'idéologie de l'islam sunnite. Et la seule raison pour laquelle toi, tu ne le vois pas, c'est seulement parce que beaucoup d'entre eux ignorent ce qu'elle dit, cette idéologie. Mais comme ils sont bien endoctrinés à croire et à être persuadés que Allah a bien fait descendre ce livre, bah une fois que ça c'est dans leur tête, La tu majorité peux des leur dire musulmans ce que tu respectent les veux. lois de la... Tu peux leur dire ce que tu veux. Allah, s'il l'a dit, ils l'accepteront. C'est ça le problème de l'islam, mon grand Adam, que tu n'as pas compris. Parce que toi, tu ne l'islam parles qui a que mis... des gens, tu parles. Tu sais faire que ça, mon grand. Tu ne connais pas l'islam. Et l'islam, elle dit clairement que les gens comme toi, on doit les mettre à mort. Et oui, heureusement que les musulmans, ils suivent pas ça. Bah oui, heureusement qu'ils sont bien meilleurs que ces textes-là. Tu es déconnecté, Cassius, Non, c'est de toi la qui connais rien. réalité. Moi, Tu je connais rien. côtoie les musulmans tous les jours. Oui, Et ce bah, sont des tu sais gens quoi? qui restent... Tu vas aller parler des gens sur ton live. Tu vas aller parler, tu vas aller ouvrir des lives et dire à quel point les musulmans sont des gens bien. Y a pas de souci, je viendrai, je passerai, je t'enverrai des roses. C'est très bien. Ici, on s'en bat les couilles des gens. On parle pas des gens. On parle de l'islam qui dit que Adam gauchiste, il faut le mettre à mort. C'est ça que dit l'islam. C'est ça. Donc si tu veux parler d'islam, déjà commence par regarder les lives et apprendre ce que dit l'islam. À regarder ce que viennent dire les musulmans qui valident les textes de l'islam. Un peu de dignité, hein? Parce que passer pour un con, c'est ton droit. C'est ton droit. Mais quand on a de la dignité et un minimum d'amour-propre, on se renseigne avant de dire des conneries. Si vous êtes musulman sunnite, homme, majeur, vous tapez 2 ou des séries de 2. Et si vous êtes une femme musulmane sunnite, vous tapez 1 ou des séries de 1. Et je vous fais monter. Et n'hésitez pas à tapoter good live et tout dans le chat, ça fait grave plaisir. Merci à tous. Vous gérez de ouf. De ouf. Pour la stabilisation, c'est parfait.